Alors, bonsoir à tous et bienvenue à notre séance du Conseil d'arrondissement de la Chine en ce lundi, le 6 décembre 2021. Il est précisément à 19 heures du soir. Alors, ce soir, parmi nous, nous avons la conseillère nouvellement élue, Mme Vicky Grondin, conseillère de ville, Mme Micheline Rouleau, qui est conseillère d'arrondissement du district du Canal. Madame Michelle Flannery, elle est absente ce soir et elle le sera possiblement pour les quelques prochaines séances du conseil. Monsieur Younes Boukala, conseiller d'arrondissement du district Embry-Provost. Également avec nous, comme toujours, notre directeur d'arrondissement, André Hamel, et ce soir, pour sa première et son début de mandat avec nous, notre nouvelle secrétaire d'arrondissement, Mme Anne Tremblay. Bienvenue, Anne, et bienvenue aux anciens élus et à la nouvelle élue, Vicky. Alors, avant de commencer, juste pour partager avec vous que bientôt, nous serons en présentiel et ce, à partir du mois de février. On aurait aimé commencer ce soir, mais on a des travaux qui se font à l'hôtel de ville. En fait, pas à l'hôtel de ville, mais les employés sont à l'hôtel de ville parce que des travaux se font dans d'autres bâtiments de la ville, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de tenir nos conseils, mais les travaux sont bientôt finis et janvier, il n'y a pas de séance de conseil, alors nous reprenons les travaux en février et bien sûr, le public y sera invité. Alors, nous avons hâte de vous retrouver. Avant de commencer, aujourd'hui est une journée très spéciale à laquelle touche énormément de gens à travers Montréal, surtout ceux qui étaient à l'école, à l'université avec ces dames. Moi, je tiens aujourd'hui, le jour du 6 décembre, souligner comme à chaque année, parce qu'aujourd'hui, nous nous rappelons l'horreur de l'attentat anti-féministe survenu à l'École polytechnique. Il y a 14 femmes qui avaient l'avenir devant elles, n'auront jamais eu la chance de vivre tout ce qu'elles auront dû vivre. Cette année marque le 32e anniversaire de cette tragédie. Ce soir, et ce depuis 8 ans, exactement à 5h10, 14 faisceaux lumineux ont éclairé le ciel de Montréal au-dessus du Mont-Royal pour nous rappeler les valeurs fondamentales de respect et d'égalité et condamner toutes les formes de violence et ici, tout particulièrement la violence à l'égard des femmes. Avant de débuter cette séance, je nous invite à observer 1 minute de silence pour nous recueillir. À la mémoire de Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edwards, Maude Avirnick, Barbara Kluznik-Vidayevich, Maryse Lagagnère, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud et Annie Turcotte. Vous ne serez jamais oubliés. Alors, je nous invite à 1 minute de recueillement. Merci beaucoup. Alors, Madame la greffière, j'appelle le premier point. Adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin d'adopter l'ordre du jour avec 2 modifications. Alors, le retrait du point 20.05 et l'ajout du point concernant les déclarations d'intérêt
pécunier des élus en arrondissement au point 60.01. J'appelle le point suivant. 10.02, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 4 octobre 2021. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 octobre 2021. J'appelle le point suivant. 10.03, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 29 novembre 2021. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, on approuve le procès-verbal du 29 novembre. J'appelle le point suivant. 20.01, octroi d'un contrat à Girard Hébert Inc., entreprise ayant obtenu le plus haut pointage à la suite de l'évaluation des offres pour des services professionnels dans le cadre du projet de reconstruction d'un étang artificiel au parc du village Saint-Louis, au montant maximal de 33 630,19, toutes taxes incluses, et autorisation d'une dépense totale de 53 674,72, appel d'offres public numéro LAC Pub 2118. Un soumissionnaire conforme. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin. Alors, il s'agit ici d'un contrat pour l'octroi de services professionnels pour plan et devis et surveillance de chantier pour la reconstruction de l'étang des Fougères, l'étang qui est situé le plus près des modules de jeu du village Saint-Louis. Cet étang est hors service depuis un certain temps en raison de pertes d'eau excessives et récurrentes, des pertes d'eau dues notamment à sa désuétude, une membrane endommagée, à des fissures et bris dans la conduite d'alimentation. L'étang sera donc complètement refait. Il s'agit de remplacer le système de pompe et de membrane, ainsi que de renouveler le paysagement également autour de l'étang. Les travaux de reconstruction devraient débuter à l'automne prochain. J'appelle le point suivant. 20.02, renouvellement pour une période de 12 mois du contrat octroyé à Axia Services pour le service d'agent de sécurité pour les bâtiments de l'arrondissement de la Chine au montant de 136 305,12 taxes incluses, conformément à la clause de prolongation identifiée à l'appel d'offres public numéro 19-17492, majorant le montant du contrat de 272 610 à 408 915. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, il s'agit ici d'utiliser notre deuxième et dernière année d'option de renouvellement du contrat de sécurité pour les bâtiments de l'arrondissement avec la firme Axia. Ce contrat permet à l'arrondissement d'assurer la sécurité dans plusieurs de ses bâtiments, dont dans la bibliothèque Saul-Bello, dans l'aréna Pete Morin, pour la vieille brasserie et la maison du brasseur. Alors, de plus, un agent de sécurité sera requis lors de divers événements de l'arrondissement et ce pour un total de 150 heures réparties sur une année selon les besoins de divers événements. J'appelle le point suivant. 20.03, autorisation d'une dépense au montant de 128 649, taxes non applicables pour l'acquisition de mobilier urbain auprès du service du matériel roulant et des ateliers de la Ville de Montréal, afin de combler les besoins de l'arrondissement de la Chine pour le maintien de ses actifs. Proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, il s'agit ici d'acquérir du nouveau mobilier urbain pour remplacer certains bancs, poubelles et tables de pique-nique pour en rajouter là où nous le pouvons. Nous souhaitons donc faire l'acquisition de 30 bancs de parc, 22 bacs de recyclage et poubelles de type duo, 12 tables à pique-nique régulières et 3 tables à pique-nique avec espace pour fauteuil roulant. J'appelle le point suivant. 20.04, autorisation d'octroi de contributions financières pour un montant total de 10 200 $, taxes incluses, aux organismes désignés. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Vicky Grondin. Alors, il s'agit d'un remplacement de quai pour l'école de voile de la Chine, pour lequel il y a une contribution de 9 200 $ et pour la participation à l'encan des fêtes pour la fondation de l'hôpital de la Chine pour un montant de 1 000 $. J'appelle le point suivant. 20.06, approbation de la convention entre la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine, et PME Montréal West Island pour l'année 2021 et octroi d'une contribution financière au montant de 15 000 $
à titre de quote-part de l'arrondissement au financement des opérations régulières du commissariat industriel de l'organisme. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Vicky Grondin, il s'agit ici de soutenir PME Montréal West Island qui accompagne et permet aux entreprises de notre territoire de se développer et d'accroître leurs activités en plus d'attirer de nouveaux joueurs sur notre territoire. Depuis 2016, l'apport de PME Montréal West Island dans notre arrondissement a permis de concrétiser plusieurs projets. Younes vous en parlera plus longuement en conclusion de la séance lors de la période de parole aux élus. J'appelle le point suivant. 20.07, approbation de la convention entre la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine, et Carrefour Jeunesse Emploi de Marquette pour la période du 6 décembre 2021 au 30 avril 2022 et octroi d'une contribution financière de 10 000 $ pour la réalisation du projet Brigade Neige La Chine 2021-2022. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, il s'agit ici de poursuivre pour une troisième hiver le projet de Brigade Neige qui est offert aux résidents en mobilité réduite ou qui sont âgés de plus de 80 ans pour déneiger leur entrée, escaliers, rampes d'accès et balcons, et ce, à travers l'ensemble de l'arrondissement. Ce service est offert par des jeunes âgés de 16 à 35 ans et qui sont à leur première expérience de travail ou qui sont dans un contexte de réinsertion professionnelle et qui sont appuyés par CGE Marquette. Lors de la dernière édition, 100% des personnes dont l'entrée était déneigée ont mentionné vouloir participer à nouveau cette année et la très grande majorité des personnes se sont dites très satisfaites du service offert. J'appelle le point suivant. 20.08, autorisation à M. Robert Malek, chef de division des études techniques à la Direction des travaux publics, de signer la lettre d'engagement d'aide financière entre la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine, et le ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière 2020-2021. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin. Alors ici, c'est une bonne nouvelle et nous sommes très contents d'avoir décroché, grâce à la prévoyance de nos équipes internes du comité de circulation, une subvention provinciale du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Alors, pour la saison 2020-2021. Et ce matin, d'ailleurs, il y avait une conférence de presse avec la ministre de la Métropole, Mme Chantal Rouleau, qui en faisait l'annonce. Nous sommes 4 arrondissements qui avons reçu cette subvention. Cela nous permettra d'augmenter les mesures de sécurisation sur nos rues et artères à la Chine, qui sont une grande priorité pour nombreux résidents. Cet été, en partenariat avec le ministère des Transports du Québec, nous débuterons une nouvelle campagne de sensibilisation routière à travers l'ensemble de l'arrondissement. Le présent sommaire décisionnel nous permet d'officialiser l'entente avec le MTQ qui nous remet 151 483 $ pour un projet sur 3 ans auquel l'arrondissement s'engage à contribuer à hauteur égale. La première année du projet consiste à faire l'acquisition de 20 radars pédagogiques, lesquels seront déplacés aux 14 jours pour recueillir un maximum de données sur le territoire et ainsi orienter les campagnes de sensibilisation qui en découleront. Les radars seront éteints pour la prise de données de base et ensuite allumés pour sensibiliser les automobilistes. Ceci nous permettra de mesurer l'impact de l'affichage de vitesse d'un radar pédagogique sur le comportement des conducteurs. Les radars continueront à être déployés dans les 2 années subséquentes du projet, mais pour 4 semaines à la fois. L'ensemble des données recueillies permettront de déployer différentes actions afin de sensibiliser et agir pour la sécurité routière. Il est prévu de déployer des outils de sensibilisation dans les tronçons les plus problématiques avec un affichage installé directement sur le tronçon. Cet affichage pourra prendre la forme de panneaux installés en bordure de rue, par exemple. Nous ciblons aussi les noyaux de résidence pour aînés avec un affichage adapté. L'arrondissement prévoit aussi l'installation de balises affichant le visuel de la campagne dans le dégagement de visibilité aux intersections, à l'entrée de tronçons problématiques pour la vitesse, mais aussi lorsqu'il y a non-respect du dégagement obligatoire de 5 mètres à partir des coins de rue.
À terme, une carte interactive des données de vitesse et des mesures d'apaisement, ainsi que l'effet de ces mesures sera mise en ligne pour la consultation des citoyens. Un budget est aussi prévu pour des oriflammes installés sur les fûts de nos rues principales, des publicités pour le côté des camions de travaux publics et des petits panneaux de sensibilisation que les citoyens pourront installer eux-mêmes dans leur avant-cour afin de démontrer leur engagement. C'est vraiment une petite révolution locale pour accroître la sécurité de nos résidents sur l'ensemble du territoire. Ce n'est qu'un début. J'appelle le point suivant. 20.09, autorisation au directeur aménagement urbain et services aux entreprises à signer le protocole d'entente entre la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine et Communauto permettant le stationnement des véhicules sur des espaces publics. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Vicky Grondin, il s'agit ici de poursuivre et d'accroître notre partenariat avec Communauto, qui offre des véhicules en libre service sur notre territoire. Historiquement, ces véhicules étaient disponibles seulement dans 4 lieux de l'arrondissement et ici, nous venons en ajouter 5 nouveaux emplacements, dont un à la caserne de station, une case dans le stationnement de l'Hôtel de Ville, une case sur la rue Victoria entre la 21e et la 25e, une case sur la rue Provost près de la 13e, une case sur la rue Saint-Antoine près de la 1e et une case au parc Kirkland à Saint-Pierre. J'appelle le point suivant. 20.10, résiliation du projet de bail intervenu entre la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine, et la Maison des jeunes L'Escalier de la Chine, Inc., pour la location d'une partie du marché public pour un montant forfaitaire de 616,27 taxes incluses, du 25 novembre au 9 décembre 2021. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, il s'agit ici de résilier à la demande de la Maison des jeunes L'Escalier de la Chine l'entente concernant la location du marché de la Chine pour leur traditionnelle et tant aimée vente de sapins de Noël. Cette demande fait suite à l'annonce de la Maison des jeunes qui ne tiendra pas son événement de financement annuel dû à la pénurie de sapins de Noël à Québec et à un manque d'employés pour tenir cette importante levée de fonds. Pour ceux qui le souhaitent tout de même et qui veulent contribuer aux activités de la Maison des jeunes, sachez qu'il est possible de le faire en participant à la loterie voyage, une loterie très courue qui vous permet de gagner un voyage pour 2. Ça a lieu juste une fois par année. C'est fini maintenant, quelqu'un a déjà gagné, mais profitez-en et achetez vos billets le plus tôt possible et achetez-en plusieurs. Ils vont en avoir de besoin de l'argent, la Maison des jeunes. Merci. J'appelle le point suivant. 20.11, addenda, modification à la convention de bail à intervenir entre la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine, et la paroisse Saint-Ange pour la location de locaux à l'église Saint-Ange afin d'inclure à la convention les clauses afférentes à la sécurité incendie de Montréal. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, il s'agit ici de modifier le bail entre l'arrondissement et la paroisse des Saint-Anges qui loue l'espace pour soutenir les activités des éclusiers et du réveil de la Chine, afin d'y inclure un article concernant la sécurité incendie selon les règles du service des incendies de la Ville de Montréal. J'appelle le point suivant. 20.12, modification du bail à intervenir entre la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine, et 9318-2400 Québec Inc. pour la location du 1865 rue Notre-Dame. Proposé par moi-même, appuyé par Vicky Grondin, il s'agit ici d'une modification mineure au bail entre l'arrondissement et le commerce Nonina. La modification concerne la location de 2 espaces de stationnement qui étaient utilisés par 2 food trucks de Nonina. Suite à la vente de l'un de ces camions, le propriétaire demande à ce que l'on retire une case de stationnement de l'entente. C'est ce qu'on vient faire ici. J'appelle le point suivant. 20.13, acquisition d'un tableau collectif produit par les artistes La Société des arts visuels en direct Inc. dans le cadre de l'événement Les Dimanches au Canal pour un montant de 225 $. Proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, il s'agit d'acquérir un tableau collectif produit par les membres de la Société des arts visuels, comme le veut la tradition depuis maintenant de nombreuses années. J'appelle le point suivant. 30.01,
Octroi d'une aide financière à 20 organismes désignés conformément à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif pour l'année 2021 pour un montant total de 95 500 $. Proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin. Alors, il s'agit ici de donner de l'argent selon notre politique de reconnaissance à l'Association de hockey sur glace de la Chine, l'Association de l'Ouest de l'île pour les handicapés intellectuels, Aviron la Chine, Badminton la Chine, CEDEC La Salle la Chine, Centre d'action bénévole Ouest de l'île, Centre de loisirs de la Chine, Comité de vie de quartier d'Avcourt, Club d'athlétisme de la Chine, Club de patinage artistique La Chine, Club de soccer de la Chine, Club de personnes handicapées du Lac-Saint-Louis, Club Zone de la Chine, Escadron 686 d'Orval la Chine, Fondation de la Visite, Groupe Scout Summerlee, les Guides du Canada, Karaté-Do la Chine, l'École de voile de la Chine et le Relais populaire. J'appelle le point suivant. 30.02, autorisation d'un virement de crédit de 53 018,69 net de ristourne du compte de surplus de gestion affecté divers pour les services d'enneigement mobile pour fabrication et entretien de corridors de glisse sur la butte Grove Hill dans l'arrondissement de la Chine pour les saisons hivernales 2021-2022 et 2022-2023, permettant d'enrichir l'expérience aux citoyens. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Vicky Grondin, il s'agit ici d'octroyer un contrat pour enneiger la butte au parc Grove Hill à l'aide de canons à neige afin de créer des corridors de glisse sécuritaires. Nous améliorons ainsi l'expérience de glisse et augmenterons la sécurité. Nous y aménageons également un lieu pour se réchauffer, pour emprunter des luges et pour se revigorer avec du chocolat chaud. J'appelle le point suivant. 30.03, confirmation du montant total des dépenses de 20 735,44 relatives à l'entretien d'un tronçon de 4,8 km de piste cyclable de la route verte au ministère des Transports, afin d'obtenir une aide financière de 8 400 $ dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3 pour l'exercice financier 2021 de l'arrondissement de la Chine. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Vicky Grondin, il s'agit d'une contribution financière du ministère des Transports du Québec pour nous aider à assurer l'entretien paysager et la propreté de la piste cyclable longeant le lac Saint-Louis. J'appelle le point suivant. 30.04, participation des membres du conseil d'arrondissement. C'est le point, ça c'est le... Ah non, c'est un autre point. Oui, allez-y. 30.04, participation des membres du conseil de l'arrondissement aux activités de la Chambre de commerce de l'Ouest de l'île de Montréal pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin. Alors, comme à chaque année, un 2 000 $ est donné pour que les élus puissent participer à la Chambre de commerce dans ces conférences et activités de réseautage avec les entreprises. J'appelle le point suivant. 30.05, calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement de la Chine pour l'année 2022. Proposé par moi-même, appuyé par Vicky Grondin. Alors, le calendrier des séances, en fait, je pense qu'il va être affiché sur le site web de la Ville. Alors, il n'y en aura pas en janvier et il n'y en aura pas non plus en juillet. Et normalement, c'est tout le premier lundi du mois, sauf lorsqu'il est férié. Alors, il est reporté au lundi d'après. Et jusqu'à date, je pense que ça marche. Je vois, c'est pas mal toujours le premier lundi du mois. J'appelle le point suivant. 30.06, détermination des dates pour les ventes débarras de l'année 2022. Proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin. Alors, les ventes de débarras pour 2022 sont le 21, 22, 23 mai, le 4 et 5 juin, le 6 et 7 de août, le 3, 4, 5 de septembre, dont la fête du travail, et en octobre, la fin de semaine de l'Action de grâce, le 8, 9 et 10 octobre. J'appelle le point suivant. 30.07, acceptation de l'offre du conseil municipal conformément au premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, de la prise en charge par le Bureau de la transition écologique et de la résilience, de la gestion des permis et de la gestion des registres d'utilisation des pesticides en lien avec l'application du règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides, règlement 21-041.
Alors, proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, il s'agit ici de permettre au Bureau de la transition écologique de la Ville-Centre à gérer les demandes de permis et d'assurer la gestion du registre d'utilisation des pesticides pour l'ensemble des arrondissements, incluant la Chine. Nous saluons ici le nouveau règlement de la Ville de Montréal qui vient mieux contrôler la vente et l'utilisation des produits nocifs pour la santé dans nos communautés. J'appelle le point suivant. 30.08, reddition de compte, liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit, des bons de commande, des factures non associées à un bon de commande, ainsi que des virements de crédit pour la période du 1er août au 30 septembre 2021. Proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, comme à chaque mois, nous recevons cette liste. J'appelle le prochain point. 30.09, autorisation d'achat de placements médias pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022 dans le journal Le Messager La Chine d'Orval, publié par Métro Média, pour un montant maximal de 30 000 taxes incluses. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, il s'agit ici de préapprouver des dépenses en placement publicitaire jusqu'à concurrence de 30 000 dans le journal local pour l'année à venir. Ces espaces publicitaires serviront à annoncer les activités de l'arrondissement, les ouvertures et les fermetures de bâtiments municipaux lors de congés fériés et partager les différents événements culturels. J'appelle le point suivant. 40.01, adoption du règlement numéro 2710-101, modifiant le règlement sur le zonage 2710 afin de permettre les usages liés au commerce et à l'industrie légère dans les zones I340, I341 et M347 et dispositions connexes. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin. Alors, le secteur de la Chine-Est fait actuellement l'objet d'une planification stratégique dans le cadre d'un programme particulier d'urbanisme. Le site compte plusieurs complexes industriels dont les immeubles offrent un intérêt architectural et patrimonial indéniable. Toutefois, la vacance et le manque d'entretien a eu raison de l'intégrité de plusieurs de ces bâtiments. Dans une optique de conservation, autant que possible des bâtiments d'intérêt témoins du passé industriel du secteur La Chine-Est, l'arrondissement a souhaité assouplir la réglementation afin de permettre leur occupation rapide et temporaire, tout en conservant un contrôle sur le style d'activité qui s'y installeront, leur impact sur l'environnement immédiat, mais également sur la période d'occupation. Donc, pour bien comprendre ce dossier, il est important de situer géographiquement où se situent les trois grandes zones dont on parle. Le M347, I340 et I341 sont tous dans la Chine-Est et sont des zones qui deviendront avec le temps, suite à l'adoption du programme particulier d'urbanisme l'année prochaine, une zone, en fait, ça va prendre une couple d'années, il y a plusieurs étapes pour y arriver, ils deviendront une zone résidentielle mixte. Cette zone est entourée de zones industrielles qui resteront des pôles d'emploi pour lesquels nous devrons également produire une planification détaillée éventuellement. Ainsi, les classes d'usage 250 commerces en gros, 260 ateliers, recherche et développement et industrie légère, industrie avec entreposage extérieur et activités liées aux médias et à l'industrie cinématographique ont été introduites dans la zone M347 qui inclut l'essentiel des bâtiments d'intérêt. Les usages d'ateliers d'activités liées aux médias seront étendus à la zone I340, alors que les activités liées à la recherche et au développement ainsi qu'aux médias seront étendues à la zone I341. L'inclusion de ces activités dans un secteur en transformation qui compte déjà plusieurs unités d'habitation n'est pas sans conséquence si celles-ci ne sont pas adéquatement encadrées. Nous avons donc opté pour la mise en place d'un processus d'usage conditionnel. Ces usages conditionnels sont définis dans le prochain point que nous avons à voter. Ils visent l'autorisation en amont des usages sélectionnés et offrent la latitude d'un traitement au cas par cas afin de s'assurer une intégration optimale et limiter les impacts et les nuisances sur l'environnement immédiat, mais également s'assurer de la disparition de ces activités lorsque celles-ci ne conviendront plus au développement résidentiel mixte qui sera en cours. Alors, j'appelle maintenant le prochain point.
Je ne sais pas, est-ce que j'ai dit que c'était proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin? Oui, Madame la mairesse. Merci. 40.02, adoption du règlement numéro RCA 05-1910-6, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels afin d'autoriser dans les zones I340, I341 et M347 certains usages liés au commerce de gros, à la fabrication, à la recherche et développement, à l'industrie et aux activités liées aux médias et à l'industrie cinématographique. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, ce point-là est exactement c'est les usages conditionnels qui nous permettent de mieux contrôler les usages qui seront permis pour qu'ils ne causent pas, pour s'assurer qu'ils ne causent pas de nuisances et servent à préserver les bâtiments et avoir un certain usage intéressant dans le complexe de la Chineste. J'appelle le point suivant. 40.03, adoption du règlement numéro 2404-24, modifiant le règlement portant sur la circulation 2404-15. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Vicky Grondin, il s'agit d'abord ici d'intégrer les rues Jenkins et Scagnadarati au réseau local de l'arrondissement et de limiter la vitesse à 30 km à l'heure, comme dans toutes les rues locales du territoire. Ces deux nouvelles rues qui sont venues cette année, qui sont asphaltées et complétées, qui font partie de notre réseau routier. J'appelle le point suivant. 40.04, adoption du règlement numéro 2404-25, modifiant le règlement portant sur la circulation 2404-15. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, il s'agit ici d'adopter le règlement portant sur la circulation qui a été présenté lors de la séance extraordinaire du Conseil du 29 novembre dernier afin de venir préciser l'utilisation du chemin des Iroquois. Le chemin sera donc interdit aux véhicules, sauf pour les véhicules autorisés, pour l'entretien et pour la garde côtière et pour le SPVM. Des panneaux de signalisation seront indiqués à l'entrée du chemin du canal et aussi du chemin des Iroquois pour permettre les vélos et les piétons, et parce que les autos, surtout en hiver, ça deviendrait très dangereux. On appelle le point suivant. 40.05, adoption du règlement décrétant une compensation relative à l'entretien et la propreté pour l'exercice financier 2022, réglementé 2201. Proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, il s'agit ici d'adopter le règlement relatif à l'entretien et à la propreté qui a été présenté lors de la séance du conseil d'arrondissement du 29 novembre dernier. Il s'agit d'une taxe de 49,52 $ par unité d'habitation qui sert spécifiquement à la gestion des matières résiduelles et à la propreté. Ce montant demeure inchangé depuis 2018. J'appelle le point suivant. 40.06, adoption du règlement imposant une taxe relative aux services pour l'exercice financier 2022, réglementé 2202. Alors, il s'agit ici d'adopter la taxe relative aux services qui sera indexée de 2 % pour la prochaine année et qui a été présentée lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement et qu'on a d'ailleurs expliqué lors de l'adoption de notre budget en octobre. J'appelle le point suivant. 40.07, adoption du règlement sur la tarification pour l'exercice financier 2022, RCA 22-19001, tel que modifié depuis le projet déposé lors de la séance extraordinaire du 29 novembre 2021. Proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, il s'agit ici d'adopter le règlement sur la tarification pour l'exercice financier de 2022 qui a été présenté lors de la dernière séance. Et comme à chaque année, les principales modifications concernent une majoration à l'inflation de 2 % pour certains tarifs et de nouvelles catégories de tarification comme des tarifs pour les places réservées à Communauto, dont plusieurs nouveaux à la Chine, et des abolitions de tarifs de retard aux bibliothèques et l'ajout de tarifs, en tout cas, c'est ça, on répète Communauto. Alors, merci. J'appelle le point suivant. 40.08, autorisation d'installer de la signalisation de stationnement, l'essence de circulation et les accès pour l'avenue de la Jenkins. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin.
Alors, il s'agit ici pour les 2 prochains points concernent des modifications à la signalisation routière et au stationnement pour les rues Jenkins Escagnadaradi dans la Chine Est, dans le développement de la Jenkins. D'abord, il s'agit d'autoriser l'ajout de la signalisation permettant aux employés municipaux de passer le balai de rue et de tenir de manière sécuritaire et fonctionnelle les opérations de déneigement et de chargement de la neige. Une voie cyclable estivale sera aussi ajoutée au réseau routier afin de connecter de manière sécuritaire la voie cyclable de la rue Victoria au boulevard Saint-Joseph. L'hiver, cette voie cyclable pourra être utilisée quand même pour des fins de stationnement, sauf lors des opérations de chargement de la neige, bien sûr, comme partout ailleurs. L'entrée sur la rue Victoria sera ouverte suite à l'avancement des travaux lorsque le camionnage dû aux travaux dans le secteur sera moindre. Et d'ailleurs, la signalisation que nous adoptons aujourd'hui, c'est la signalisation qui faisait partie des approbations pour tout ce complexe résidentiel tel que défini par le promoteur lors de dépôt de ce projet Jenkins dans la Chine Est. J'appelle le point suivant. 40.09, autorisation d'installer de la signalisation de stationnement et l'essence de circulation pour la rue Scagnatarati. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin. Alors, ça complète la signalisation et la direction des rues pour le projet de la Jenkins. J'appelle le point suivant. 40.10, autorisation de modifier la signalisation par l'ajout d'interdictions de stationner, à l'exception des véhicules électriques en recharge, à divers endroits sur le territoire de l'arrondissement de la Chine pour l'année 2022. Proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, il s'agit de revoir la signalisation routière quand nous ajoutons 5 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques aux endroits suivants. Devant le 3420 Broadway, 285 Émile-Pomainville, 702 2e Avenue dans un stationnement municipal, devant le 5106 François Cusson et au sud du 275 12e Avenue, qui a aussi un stationnement municipal. Alors, ces ajouts porteront le total de bornes de recharge pour véhicules électriques à 25 sur l'ensemble du territoire de la Chine. J'appelle le point suivant. 50.01, réception de la liste de mouvements de personnel pour la période du 23 septembre au 22 novembre 2021. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, comme à tous les mois, nous recevons la liste du mouvement de personnel. J'appelle le point suivant. 51.01, désignation d'un membre du conseil d'arrondissement pour agir à titre de président du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 6 décembre 2021 au 31 décembre 2023. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin. En raison d'une absence prolongée d'une durée indéterminée de la conseillère Michelle Flannery. Je présiderai en son absence le comité consultatif d'urbanisme jusqu'à son retour. J'appelle le point suivant. 51.02, nomination de 2 nouveaux membres au sein du conseil jeunesse de l'arrondissement de la Chine et 2 candidats sur la liste de candidatures éligibles pour la période du 6 décembre 2021 au 1er décembre 2023. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, il s'agit ici de nommer Manal et Cédric comme nouveaux membres du conseil et d'ajouter Maria et Louis sur la liste d'éligibilité. Younes vous les présentera leur profil lors de la période des commentaires des conseillers qui suit bientôt. J'appelle le point suivant. 60.01, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des conseillères et conseillers d'arrondissement. Alors, comme proposé par... C'est juste un dépôt, hein, on n'a pas besoin de... Oui, normalement, il y a un proposeur et un appuyeur. OK. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Vicky Grondin, nous déposons la liste des intérêts pécuniaires, comme à chaque année, et qui doivent être renouvelés pour ajouter toujours des nouveautés si jamais il y en a. Alors, merci de l'avoir fait. Alors, j'appelle le prochain point. Période de questions des membres du conseil.
Alors, nous sommes venus à la période où nos élus se prononcent. Alors, ça va me faire plaisir mon Dieu, de donner la parole. Je pense qu'on commence avec Madame Micheline Rouleau, si je ne me trompe pas. Pas de souci. Alors, Madame Rouleau, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, bien, bonne soirée tout le monde. Quelques petites annonces ce soir. Les guignolés, entre autres. Alors, remerciements aux bénévoles qui se sont impliqués dans la guignolée de la Chine cette année. Les dons amassés serviront à l'achat de cartes cadeaux dans les épiceries locales et seront remises aux personnes en situation de précarité. Si vous n'avez pas encore donné, vous pouvez aller déposer des denrées non périssables à l'entrée de l'école Lakeside Academy pendant les heures d'ouverture de l'école jusqu'au 10 décembre et aussi au centre de Club Curling de la Chine jusqu'au 19 décembre. Il y aura aussi le Centre de pédiatrie sociale et communautaire de la Chine qui est situé à Saint-Pierre, qui lève également des fonds dans le cadre de la guignolée du docteur Julien. Ils sont à la recherche aussi de parrains et marraines pour acheter des cadeaux à des enfants de l'arrondissement. Vous pouvez visiter leur site Internet pour les détails. En fin de semaine, on aura, comme tous les samedis de décembre, la grande chasse aux lutins organisée par la rue Notre-Dame pour Noël. Et vous allez avoir une soirée guignolée avec DJ, de l'animation les samedis après-midi sur la rue avec comédiens, chanteurs, jongleurs, contorsionnistes. Ce n'est pas moi. Je laisse au Alors, ensuite, nous avons, oui, c'est ça, notre nouveau mandat de 21-25 où j'ai ma collègue Vicky qui prend la charge de la Ville de Montréal. Et moi, je prends le dossier du district du Canal. Ça me donnera une plus grande proximité auprès des résidents de ce secteur-là. J'espère que vous serez un peu patient. Il faut quand même que je réapprenne ce secteur-là. Il faut que je découvre les perles qui s'y trouvent. Et j'aurai très certainement besoin de votre aide à un moment donné, tous ceux qui demeurent dans mon secteur. Aussi, je reprends mon implication à la Commission permanente d'examen des contrats. C'est un rôle pour moi névralgique. On s'assure de la conformité du processus d'appel d'offres en lien avec les contrats que la Ville de Montréal octroie pour tous les arrondissements. C'est très intéressant en plus. Alors, je remercie ceux qui m'ont permis d'y siéger encore cette année. Alors, je demeure membre des conseils d'administration en tant que directeur pour la CEDEC, la salle de la Chine, qui s'occupe de l'aide des nouveaux arrivants, surtout dans l'arrondissement. Je suis encore sur le conseil d'administration de la Fondation de l'hôpital, dont on vous donnera des nouvelles au début de 2022. Et cette année, j'ai pris aussi la responsabilité d'être membre du comité de sélection du Gala au fil de l'excellence. C'est un prix qui est remis aux bénévoles et organismes de l'année, c'est-à-dire de la Chine. Entre autres, il y a aussi le grand gagnant de ces services-là. Et moi, je vais terminer ce soir avec un petit poème de Noël que j'ai trouvé comme ça par accident, mais que j'ai trouvé joli et très court. C'est écrit par un monsieur Amoudi Haïfa. C'est un monsieur qui vit en France, dans la région de Rhône-Alpes. Et ça va ainsi. La plus belle poésie de Noël, c'est un sourire qui s'émerveille. La plus belle poésie de Noël, c'est un regard à la douceur de miel. Le plus beau message de Noël, ce sont vos mots essentiels. Le plus beau message de Noël, c'est l'amour qui chaque jour se renouvelle. Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes, que jamais rien ne vous inquiète. Nous vous souhaitons de la sérénité, la joie, la santé et la beauté. Permettez-vous un grain de douce folie. Soyez heureux, soyez généreux.
Noël est un jour merveilleux. Joyeuses fêtes à tous. Ah. Merci fois mille, Micheline, pour nous mettre dans le temps des fêtes. Merci. Alors, Monsieur Boucard. Oui, merci, Madame la mairesse. Ça va être difficile de poursuivre suite à un beau poème comme celui de ma collègue Micheline. Mais j'aimerais d'abord remercier, en fait, les citoyens de J. Emery Provost, justement, pour leur confiance, donc pour poursuivre le travail, donc pour un second mandat. Donc, également, donc, on va poursuivre justement l'implication autant dans le comité de circulation, dont maintenant j'aurai l'honneur justement de le présider. Donc, on parle justement de l'implantation des Bixi, de Communauto, de Down, de tout ça, ben, ça va me faire un grand plaisir, comme lors du dernier mandat, de continuer avec le comité de circulation. Également, il y avait une implication au sein du conseil d'administration de PME Montréal West Island, où est-ce que ma collègue Vicky Grondin pourra prendre la balle au bon. Donc, puis justement, comme la mairesse l'a mentionné, depuis 2016, ben, en fait, PME Montréal West Island, en fait, ça a permis à la Chine d'accompagner 180 entreprises et projets sur l'ensemble du territoire, de créer 450 emplois à la Chine pour une population d'environ 45 000, c'est beaucoup, d'accompagner des projets d'investissement de plus de 10 millions dans notre communauté, d'aider financièrement 27 entreprises la chinoise pour un total de 2,6 millions et de remettre 1,39 millions en fonds d'urgence pour la COVID-19 aux entreprises locales. Donc, c'est un grand apport économique qu'a PME Montréal-West Island. Je suis sûr que ma collègue Vicky Grondin aura un grand plaisir d'y siéger. Je continue également à siéger, comme président de la commission des jeunes élus à l'UMQ, où j'ai également le plaisir de siéger au conseil d'administration de l'UMQ. Donc, on a toute la planification stratégique pour les prochaines années. Donc, le rôle d'une municipalité, comment le gouvernement doit aider. On a également 2 commissions que j'aurai le plaisir de siéger à la Ville de Montréal, soit celui de transport et travaux publics. Et la deuxième, c'est celui de la sécurité publique. Donc, ce que ça veut dire pour nos personnes à la Chine, autrement dit, ben, les enjeux de transport, je vais pouvoir apporter les enjeux, donc autant de transport que de sécurité publique, et les transposer dans justement les priorités de l'administration en place. Donc, on parlait justement du conseil jeunesse, donc on parlait de la jeunesse plus tôt. Donc, c'est vraiment un grand plaisir, vraiment, d'avoir Manal El-Hawa et Cédric Vincent. Donc, Manal est âgé de 15 ans, fréquente le programme d'éducation intermédiaire de l'école secondaire Jean 23. C'est une personne engagée, interpellée par les enjeux sociaux et environnementaux. Cédric a 21 ans, il est diplômé en courtage immobilier et vient de joindre l'équipe Groupe Mackay. Il est particulièrement interpellé par les thèmes de persévérance scolaire, de l'environnement, de l'éducation financière auprès des jeunes. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi, Madame la mairesse, je pense pour tout le conseil également, de voir justement d'autres jeunes s'impliquer. On continue, il y a encore une banque de données de jeunes. Ça montre que le besoin est là. Les jeunes ont besoin de se sentir impliqués, ont besoin de dire leurs mots et on leur dit un grand merci. Donc, merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci beaucoup, M. Boukala. Et maintenant, je passerai la parole à notre nouvelle venue au Conseil de la Chine, Mme Vicky Grondin. La parole est à vous. Oui. Bonsoir, Madame la mairesse. Merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est une première pour moi, ce conseil régulier, en fait, cette séance régulière du conseil d'arrondissement. Donc, je tiens d'abord à remercier tous les Chinois pour leur confiance. C'est un premier mandat pour moi. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'appréhension, en fait, mais très, très positive là, que je débute ce mandat. Est-ce qu'on m'entend bien? OK. Je vais essayer de parler plus fort. C'est des nouveaux écouteurs, là, donc il faut que ma voix porte. Donc, voilà. Alors, je tiens à souligner, Madame la mairesse, également votre nomination au conseil
l'Association des arrondissements. Alors, félicitations, c'est un grand gain pour la Chine. Vous serez en mesure d'aller représenter l'intérêt des Chinois et puis d'être de très, très près, de travailler de façon très étroite là, avec les grands décideurs à la Ville de Montréal. Donc, félicitations. Plus précisément, mon rôle à moi comme conseillère de ville, en fait, c'est de représenter les Chinois au Conseil municipal de Montréal. Alors, c'est vraiment d'essayer aussi d'avoir le plus possible, que ce soit des investissements pour l'arrondissement de la Chine. Donc, c'est avec plaisir que je représenterai les Chinois et que je succéderai à Mme Rouleau, qui a occupé ce poste pendant les 4 dernières années. Donc, merci Mme Rouleau. Les chaussures sont grandes à chausser, mais bon. Alors également, en arrondissement, j'ai d'ailleurs commencé à travailler avec le CASUAL, qui est le Comité d'action en sécurité urbaine de l'arrondissement de la Chine. Donc, le CASUAL, qui est un comité composé d'un représentant du service des loisirs et du sport de l'arrondissement de la Chine, des représentants également du poste de quartier numéro 8, de la table de quartier en développement social, concertation, et de différents représentants du milieu communautaire et des organisations. Alors, le but, c'est vraiment d'adresser possiblement tous les enjeux au niveau de la sécurité urbaine à la Chine. Et je suis également sur le comité PSP, donc le comité des personnes en situation de précarité à la Chine. On est actuellement en train de finaliser notre planification stratégique, donc de s'octroyer en fait différents mandats pour les 4 prochaines années. Alors, on est en train de baigner là-dedans. Donc, évidemment, on tient au courant des différents rôles et responsabilités en arrondissement. Au niveau de la ville-centre, en fait, j'ai quelques commissions qui m'ont été attribuées. Donc, des commissions, en fait, c'est des instances qui sont chargées de faire des recommandations à la fois au Conseil exécutif de la Ville de Montréal, au Conseil municipal de la Ville de Montréal et au Conseil d'agglomération. Donc, premièrement, j'ai été nommée membre de la commission de l'inspecteur général. Donc, l'inspecteur général, c'est une instance qui veille à la transparence et à l'intégrité de la ville vis-à-vis des citoyens. Deuxièmement, j'ai été nommée également sur la commission des finances et d'administration. Donc, on va vraiment faire des recommandations au niveau du budget de fonctionnement de la Ville de Montréal, des sociétés paramunicipales comme la SPM, par exemple, et celle du rapport du vérificateur général. Et finalement, qui est un petit peu quelque chose qui est très important pour moi, en fait, c'est la commission de l'environnement. Donc, plusieurs m'ont connu, en fait, avant mon début en politique, pour mon implication sur la transformation de la marina de la Chine en parc riverain. Alors, évidemment, il y avait des arguments environnementaux qui étaient très importants dans ce dossier. Alors, je siégerai sur cette commission. Donc, on parle de la production et distribution des eaux potables, le traitement des eaux usées, les arbres et les grands parcs, etc. Finalement, j'ai eu l'honneur, en fait, d'être nommée au conseil d'arrondissement de Ville-Marie à titre de conseillère désignée. Donc, je serai co-responsable du développement économique et de la transition écologique dans le secteur de Ville-Marie. Alors, évidemment, cette nomination-là va faire en sorte que j'aurai des liens étroits avec plusieurs personnes clés à la Ville-Centre, entre autres. Je vais également assurer une meilleure synergie entre les arrondissements et juste 2 conseils municipaux, donne une autre perspective pour mon rôle à l'arrondissement de la Chine. Et je vais également en apprendre davantage sur le fonctionnement de la ville pour mieux en faire bénéficier la Chine. Donc, mon rôle primaire, c'est vraiment mon rôle de conseillère de ville à la Chine. Mais je pense qu'avec tous ces chapeaux que je serai appelée à porter, je vais être en mesure de mieux servir les intérêts de la Chine. Merci beaucoup de l'explication, Vicky, Madame Grondin, de tous les mandats, puis de la complexité de ce qu'est la machine et l'administration de la Ville de Montréal, avec toutes ces instances. Alors, on est vraiment content de pouvoir que les citoyens nous ont accordé un 2e mandat. Parce que, comme disait Mme Rouleau, il y a eu beaucoup d'apprentissage. C'est une grande courbe d'apprentissage au début, de comprendre comment ça marche, quel est notre rôle, comment
comment l'utiliser à plein escient pour en faire profiter les citoyens de la Chine. Alors, ça aurait été pour moi, je pense, dommage en tout cas, je suis contente qu'on puisse continuer et mettre tout ce savoir à profit de nos citoyens et d'avoir, bien sûr, du sang neuf pour pousser avec nous davantage vers les intérêts pour les Lachinois. Alors, sachez que même si en ce moment, on a tous des responsabilités à la Ville-Centre, que j'ai personnellement la responsabilité maintenant au comité exécutif pour la concertation des arrondissements sur le déneigement, où d'ailleurs notre directeur attitré au déneigement pour la Ville de Montréal, c'est notre ancien directeur d'arrondissement, M. Martin Savard. Alors, je me retrouve avec notre ancien DA et également, André Hamel est un ancien de la concertation des arrondissements, un grand directeur des 19 arrondissements. Alors, je me sens très bien entourée dans mon rôle. C'est un poste très, très névralgique, très concret, parce qu'on est vraiment dans le ventre de la bête municipale. On est chargé de tout le matériel roulant, les véhicules, les déneigeuses, tout ce qu'il y a à part avec le matériel roulant de la ville, avec les ateliers, avec la mécanique, avec tout ce qui est commun dans les 19 arrondissements. Alors, on a encore beaucoup de travail à faire parce que depuis les fusions, diffusions et refusions, il y a encore des améliorations qu'on peut amener à notre ville pour la faire plus efficiente et plus économe et plus performante. Alors, c'est quelque chose, un mandat qu'on fait pour l'ensemble de l'île, mais qui, bien sûr, va bénéficier la Chine. Et également, je suis responsable des dossiers de l'eau pour l'ensemble de Montréal, dont l'usine d'épuration des eaux usées de Montréal, une des plus grandes au monde, et les usines de traitement des eaux, dont celle de la Chine, entre autres. Alors, un des plus grands enjeux, et d'ailleurs, c'est un enjeu qui me tenait à cœur il y a 20 ans. Je voulais absolument y participer parce que la dépollution du fleuve Saint-Laurent était une des raisons pour laquelle je me suis impliquée en politique en premier lieu. Et maintenant, j'ai à travailler avec l'administration de la Ville de Montréal et les spécialistes dans les eaux pour installer ces fameux ozonateurs dans l'usine d'épuration de l'Est de Montréal. Une fois installés, ces ozoneurs pourront complètement dépolluer l'eau qu'on rejette dans le fleuve. Alors, à 95%, l'eau serait presque complètement propre à la sortie de l'usine, ce qui est absolument incroyable. Et d'ailleurs, en tout cas, bref, je pourrais vous en parler longtemps. Je découvre ces nouvelles fonctions. Mais tout ça, croyez-moi, pour l'ensemble des gens ici, oui, on veut améliorer Montréal, son fonctionnement, mais on veut surtout faire ce qu'il faut pour les citoyens de la Chine, pour les gens qu'on représente ici. Et nos mandats que vous nous avez accordés, le centre sportif, on veut qu'il soit réalisé. On veut voir la première pelletée de terre, commencer la décontamination des sols dans les prochaines années. On espère cette année, en fait l'année prochaine. Et l'Aréna Martin-Lapointe, on est sur le point d'aller en appel d'offres également. Alors, tout ça, c'est le parc nautique. C'est une grande priorité pour nous, pouvoir se baigner dans le fleuve Saint-Laurent à travers ce parc et bien sûr la sécurité sur nos artères. Et comme Mme Grondin a mentionné, nous allons faire tout de suite avec nos équipes transposer nos engagements dans un plan stratégique avec notre administration, s'aligner avec le programme de Projet Montréal et avec l'administration montréalaise pour apporter Montréal et la Chine encore et toujours plus loin. Alors, merci de votre confiance et au plaisir de travailler avec vous pour les 4 prochaines années avec cette nouvelle équipe bien rodée et bien en selle. Et bienvenue encore une fois à Vicky Grondin. Alors, voilà. On a fini nos prises de parole. Alors, Madame Tremblay, j'appellerai le prochain point. 70.02, période de questions du public.
On commence la question numéro 1. Oui. De la part de M. Peter Cooney. I understand you're supposed to put a truck route through before Montreal West can establish their truck route, which they have done. The trucks are terrible. What have you done? Let me know. It's getting very bad. Environmental and health. Please let me know. Thanks. Yes, Mr. Peter Cooney, thank you for your question. And I would like to know a bit more about, you talk about trucks, but I would like you to be more, a bit more specific. I know you live in Montreal West, so I don't know all the issues in Montreal West, so if you could please specify them in an email and send it directly to my office or to me. My name is just maya.vodanovich@montreal.ca. And I would be very happy to look into this. Trucking is a huge problem. There's more and more trucks. Everyone is getting stuff delivered all over town. It's a huge issue. Montreal has a committee that is now studying this. We are studying it locally as well. And we want to work together with you because we have propositions that could make our lives much, much better. So looking forward to getting more information about your request. Thank you for your question. Next question. Question numéro 2, de la part de Marc-André Julien. Quand est-ce que vous allez respecter les heures de travaux du canal Lachine? Ceci est une mise en demeure pour des travaux effectués sur le canal Lachine en face du boulevard Saint-Joseph, à Lachine, coin 7e avenue. Bruit inacceptable durant la nuit, camions diesel, génératrices, pompes bruyantes, délai vraiment trop long pour refaire un bout de mur. Se faire réveiller par un camion diesel ou des pompes bruyantes est inacceptable à 5 heures le matin ou en pleine nuit. Cela a des conséquences immédiates, financières et médicales sur tous les résidents. Veuillez corriger cette situation qui perdure depuis déjà trop longtemps. Merci. OK. Alors, merci pour votre question, Marc-André Julien. Sachez que l'enfer est bientôt fini. Les travaux sont supposés d'être terminés le 16 décembre. J'habite tout près moi-même, alors je vois toujours les chantiers en cours. Heureusement, j'ai pas le bruit que vous subissez, mais je peux juste imaginer parce que je vois la machinerie qui est là. Sachez que les pompes qui sont là sont nourries au diesel et elles doivent être alimentées en continu parce qu'elles fonctionnent 24 heures sur 24. Ils doivent vider, ça doit être complètement sec quand ils coulent le béton. Alors, c'est comme un mal nécessaire. On est terriblement content que Parc Canada a pris en charge ces travaux. C'est des coûts de plusieurs millions de dollars. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les murs étaient carrément cassés et ça risquait de s'effondrer. Alors, c'était des travaux absolument nécessaires, des travaux qui duraient plusieurs mois et d'ailleurs, Parc Canada a même étendu la portée de ces travaux en ayant ausculté et vu l'étendue des dommages. Alors, j'espère que c'est dommage. Je suis désolée que ça vous a causé des dommages. Je sais que l'odeur de diesel, personne ne veut ça. Moi, ça me donne la nausée. Mais malheureusement, c'était nécessaire pour la réfection des murs qui était nécessaire à refaire. Alors, comme je dis, l'enfer est bientôt fini et la rue Saint-Joseph reprendra son double sens. J'appelle le point suivant. Question de Mme Marie-Claire Aymon. Bonjour. Dans un premier temps, je veux féliciter l'équipe de Projet Montréal de Lachine. Vous avez travaillé fort au cours de la campagne et avez reçu un mandat clair. Bravo. Depuis quelques années, j'observe que l'arrondissement répand du sel de déglaçage sur la piste cyclable du bord de l'eau. Piste qui est déneigée au grand bonheur des marcheurs. Ce calcium est très dommageable pour les pattes des chiens, fait fondre la neige-glace qui transforme le sol en gadoue et se retrouve dans le lac le printemps venu. La pierre concassée offre la même efficacité antidérapante et est beaucoup moins dommageable. L'an passé, j'ai fait part de cette observation à des élus et j'espère que l'arrondissement fera les changements appropriés. Merci. Alors, Madame Marie-Claire Raymond, merci pour votre question. Puis sachez, ça fait déjà plusieurs mois que nous en parlons avec nos directeurs et on a regardé plusieurs options comme par exemple de taper le sentier comme on le fait ailleurs dans certaines forêts, même sur le Mont-Royal, mais ce n'est pas quelque chose qui est possible sur le bord de l'eau. Ça ferait beaucoup de gadoux, de slush.
surtout qu'en ces temps, avec les changements climatiques, c'est vraiment épouvantable. Là, comme qui aurait pu imaginer là, 15 cm de neige avec du verglas, avec de la pluie pour tomber à -8, là, comme c'est un cocktail incroyable. Puis la température change continuellement. On nous avait prédit 2 degrés demain matin, mais finalement, ça va être -8. Alors, c'est vraiment imprévisible, c'est très difficile et la sécurité des personnes est vraiment très, très importante. Mais sachez que quand même, le sel est une composante de moins en moins grande dans l'épandage qu'on met, et on me l'a confirmé aujourd'hui. On met surtout du gravier. Alors, mais des fois, quand il y a vraiment beaucoup de plaques de glace, c'est la chose qui marche le mieux. Et pour la sécurité des usagers, c'est très important. D'ailleurs, on pourrait penser, réfléchir, d'autres directeurs autour de la table l'ont soulevé ce soir, même avant qu'on ait le conseil, qu'on pourrait faire une petite piste séparée de taper la neige juste pour les chiens, par exemple. En tout cas, c'est à définir et à voir. Mais sachez qu'on utilise de moins en moins de sel dans nos mélanges. Il n'y a pas idéal. Je préférais qu'on ait des hivers enneigés sans pluie. Mais ce n'est pas le cas. Le point suivant. Question de Chris Malanos. My tenants live on Notre Dame and have parking situations because they work from home because of the pandemic and they keep getting tickets. It seems like the city doesn't provide vignettes for people living on Notre Dame, and they cannot leave their jobs every 2 hours to find new parking spots. I want the city to allow my tenants to have vignettes. I'm in no position to lose good, hardworking tenants. Please, can the city do something? Okay, so Mr. Chris Malanos, thank you for your question. I know exactly where your building is. I lived near there as well, and I know that this summer was specifically hard. A lot of parking places were removed because of construction work. There's actually three times there was construction on the streets that lasted many months, and it started before construction holidays. So it started about mid-July, and up until now. We're still missing parking spaces. There are many parking spaces around, behind. They're public. Buildings were destroyed by previous administrations to create these parking spaces because we want our commercial street to be there for the clients who come and to buy on Notre Dame Street. For us, that is a priority. So the 2 hours is for that, so that there's always spaces available for the clients. And the time at night, even after 4 or after 6, people can stay on Notre Dame Street. They can park there and they can park the whole night. But during the day, we really recommend that your tenants park in the public parking lots in which there are spaces, or park on the parallel streets and leave Notre Dame Street free for clients of the different businesses that are coming more and more to Notre Dame Street. And I'm sure that is also a big part of the quality of life that your tenants will experience, and that they will appreciate it even more probably than a parking spot right in front of their house. So I thank you for your question, and bear with us. There will be less work in the coming years in front of your house. C'est tout hein, pour les questions. L'ordre du jour est épuisé. Oui, l'ordre du jour est épuisé. Alors voilà, alors merci d'avoir été avec nous. Merci, chers élus. Merci à la direction. Merci, Madame Tremblay. Alors, on a épuisé notre ordre du jour et on vous souhaite bonsoir. Joyeux temps des fêtes et on se revoit en présentiel en février.